Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. NASA, premier mondial de la version bêta de FIFA 24. Le rappeur est un passionné de jeux vidéo. NASA est peut-être dans l'industrie de la musique, mais il n'a pas que cela comme passion. L'homme a un amour fou pour les jeux vidéo. Il ne s'en est jamais caché et en parle fièrement. L'un de ses favoris est le jeu de football d'EA Sport FIFA. Étant un joueur reconnu, il a eu le plaisir de jouer à la version bêta de ce jeu. Mieux, il a fini à la première place et partage sa joie avec ses fans. NASA, plus gamer que chanteur, NASA a partagé son sentiment de fierté de terminer premier mondial de la bêta de FIFA 24. C'est tout juste après son dernier match que le chanteur a fait une vidéo pour en parler. Le visuel commence avec un gros plan sur lui-même déclarant « L'équipe, j'ai tué la bêta. Regardez », a-t-il dit en tournant la caméra vers son écran de télévision. Il poursuit en parlant de sa progression et de son ranking de numéro 1. Pas là pour rigoler. La bêta FIFA 24 déjà. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Regardez le blaze. Capri NASA 99X, premier mondial de cette foutue bêta. Il poursuit en montrant que la première place a une grande valeur en raison de la qualité des personnes qui ont accès à cette version bêta. Il n'y a que des pros qui l'ont le jeu putain de merde. Et je suis le premier mondial. Pour clôturer, le chanteur taquin l'idée de se consacrer uniquement à cette occupation et de laisser les showcases. Je vais arrêter les showcases et commencer à faire ce métier. Faites gaffe à vous. En matière de points, NASA a totalisé 2194 points. Il distance le deuxième mondial qui est à 2116 points et le troisième qui est 2085 points. Damso a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux. Le rappeur donne rendez-vous à tous en 2025. Damso ne faisait pas juste que chercher du buzz quand il annonçait que là où il allait il n'aurait pas besoin de ses accessoires de luxe. Cette déclaration, il l'a faite en offrant sa Rolex et sa chaîne à des fans au cours du V&B Festival le 27 août dernier. En dehors de l'abandon des objets de luxe précités, le rappeur s'est aussi débarrassé momentanément de ses comptes sur les réseaux sociaux avec pour promesse de revenir en 2025. Il informe ainsi qu'il n'en aura pas besoin non plus pour le moment. Un Damso attendu en 2025. Inutile de chercher Damso sur les réseaux sociaux. Il ne répondra aucunement aux messages et il n'y aura plus de notifications venant de lui. La toile a eu le plaisir d'assister à la mise en ligne de ses dernières publications avec la désactivation. Le 28 août au petit matin, une vidéo des derniers instants sur scène de Damso le week-end pour clôturer la vague de festival a été postée. La légende est assez claire. La fin d'une ère. Rendez-vous en 2025. @tdamso. Dans le visuel, le rappeur informe qu'il part pour un long moment. Je vais terminer sur ça. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je vais mettre Mosaïque solitaire et après ça je pars en camping-car. Merci pour tout et on se capte en 2025. Par la suite, la désactivation de son compte Instagram a été constatée. Avant de le faire, il a souhaité à tous de rester en vie jusqu'à son retour. Vie sur nous, a-t-il écrit en story Instagram. Il est évident que Dems veut s'isoler et entièrement se concentrer sur la réalisation de son prochain album. Ce retour sera bien évidemment scruté de près. La bonne nouvelle, c'est que son départ lance déjà la promotion de l'album à venir. Big Flo accompagne Gazo pour l'interprétation de Die au Rose Festival de Toulouse. Le festival a été initié par Big Flo et Oli.
Le Rose Festival de Toulouse a connu sa première soirée vendredi 1er septembre 2023. Cette ouverture s'est faite devant plus de 28 000 festivaliers venus écouter leurs artistes préférés. Pour cette première soirée, Gazo, Angèle, Petit Biscuit et bien d'autres se sont illustrés. Quant à Gazo, il a su mettre le public dans sa poche en invitant sur scène Big Flo, l'un des organisateurs du festival. Big Flo sur scène avec Gazo, l'un des morceaux à succès de Gazo est dit. Ce titre a toujours provoqué de la frénésie partout où son auteur l'entonne. Devenu indéboulonnable dans la playlist des prestations de Gazo, ce chant a été repris de manière spectaculaire au cours du festival. Le rappeur a invité Big Flo sur scène pour l'accompagner dans le chant. Le membre du duo de frères Big Flo et Oli a enlevé son manteau d'organisateur pour se faire plaisir. Micro en main, dans un jean et un t-shirt noir, la star locale a chanté le titre avec son auteur et avec plaisir. Oli, à un bord de la scène, s'est occupé de filmer le moment unique tout en demandant au public de faire du bruit. Big Flo a même esquissé quelques pas de danse pour exprimer le fait d'être emporté par la vibe. Gazo très attentif. Gazo ne s'est pas juste contenté de faire plaisir au public avec ses mélodies entraînantes. Le rappeur s'est particulièrement montré attentif face aux réactions du public. Connu pour être un fait courant lors des grands rassemblements, les cas de malaise se sont fait remarquer pendant le passage de Gazo. Le rappeur est resté professionnel, arrêtant sa prestation afin de calmer les ardeurs. De la sorte, les secouristes ont pu évacuer les spectateurs qui ont perdu connaissance ou qui ont senti des malaises. J'aime les Français mais *ISE le gouvernement. Dave s'exprime sur la France dans le morceau avec Tiakola. Tiakola et Dave ont régalé leurs fans avec 2 singles dont un avec un avis tranchant sur la France. Vendredi 25 août, le monde du rap a eu la joie de découvrir une collaboration franco-anglaise inédite. En seulement 24 heures, Dave et Tiakola ont partagé 2 titres, Special et Meridian. 2 morceaux différents mais à l'ambiance très estivale. Il y a plus de 3 semaines, les 2 rappeurs avaient posté un extrait en studio. Dans la vidéo, Tiakola et Dave partageaient leurs morceaux pour annoncer la bonne nouvelle à leurs fans. Dans ce court extrait de 20 secondes, on entend Dave chanter en anglais. Quelques jours après, un son est sorti, au titre de Meridian. Le single est illustré par un clip sorti vendredi, dans lequel nous retrouvons une musique entraînante et collaboration réussie. Meridian entre désormais en 3e position du top Spotify français et en 39e position au Royaume-Uni, avec 381 915 streams en France et 130 044 streams au Royaume-Uni. Dave profite de sa collaboration pour s'exprimer cependant, malgré la très bonne réception du public, Dave a profité du morceau Special pour exprimer son avis très lacérant sur la France. Love the French, but fuck the government, there's too much islamophobia. Free the people, ce qui se traduit par « J'aime les Français mais *is le gouvernement, y a trop d'islamophobie ». Libérer le peuple. La France et le Royaume-Uni multiplient les collaborations depuis quelques années maintenant, les collaborations artistiques sont devenues une habitude. En 2020, Angèle travaillait avec Dua Lipa sur le hit de l'été Fever. Aya Nakamura avait réalisé un featuring avec Stormzy sur Plus Jamais. En 2021, Oh Boy avait eu l'opportunité de collaborer avec Georgia Smith sur Come Over. Sans oublier Freeze Corleone et Central CEE avec leur titre polémique. Quant à cette année, Central CEE est revenu sur le paysage français aux côtés de Nino avec l'enregistrement du morceau Eurostar, extrait du dernier album de Nino. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous.
Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.